Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo qui va être brève mais relativement informative par rapport au chapitre numéro 70 du manga Dragon Ball Super avec un petit spoiler qui vient de nous parvenir. Alors c'est un petit peu drôle parce que vous savez qu'on a les pages brouillons maintenant qui nous parviennent depuis plusieurs mois, peut-être un an, enfin je sais pas. Enfin bon, ça nous parvient depuis un bon moment maintenant, les pages brouillons. Elles sont souvent au nombre de 8, 10, 12, voilà, quelque chose comme ça. Pour le chapitre à venir, on a ça chaque mois qui nous est proposé et je vous le retransmets sur ma propre chaîne YouTube et je vous en remercie vraiment de venir suivre ces informations en ma compagnie. Merci vraiment du fond du cœur pour ça. Et aujourd'hui, on a quelque chose d'un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'on a eu une révélation d'une case à l'intérieur des pages brouillons. En gros, on a des spoilers de spoilers, si vous voulez. Ils nous sont parvenus de manière tout à fait officielle, ce n'est pas du tout un leak. C'est la chaîne YouTube officielle Dragon Ball japonaise qui est peu connue, et je vous mettrai le lien en description, qui tient une petite émission hebdomadaire avec l'éditeur du manga Dragon Ball Super, Monsieur Victory Uchida, et parfois d'autres intervenants. Et pendant que ce gars nous présentait et déroulait les news Dragon Ball, ça peut être de la petite figurine, parler du manga et tout ça, et bien justement, ils ont parlé du manga. Le prochain chapitre, numéro donc 70, on y a appris que la totalité des pages brouillons devrait nous parvenir ce vendredi 12 mars, donc le rendez-vous est pris, j'espère vous y retrouver un maximum nombreux dès ce vendredi. Mais également, ils nous ont montré une image extraite des pages brouillons à venir ce vendredi 12 mars, dans laquelle on y voit Granola, avec un chara-design sur ce croquis des plus séduisants à mon sens, avec un air de visage assez sérieux, ça donne le ton directement. Alors en soi, l'image n'est pas très révélatrice, mais on a pu traduire le texte qui s'y trouve, et Granola dit alors « Je suis prêt à accepter n'importe quelle condition ». Alors malheureusement, on manque de contexte, parce que Granola face à Torombo, à la fin du chapitre 69, il est plutôt émerveillé presque par le dragon sacré qui lui fait face. Il a l'air de se mettre un petit peu en recul par rapport à la prestance de celui-ci. Il est relativement cool, détendu, avec en même temps la petite poussée d'adrénaline qui est liée au moment. On arrive à ressentir tout ça vraiment sur Granola. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas du tout sérieux comme on le voit sur ce visuel, mais c'est vrai que la phrase « Je suis prêt à accepter n'importe quelle condition » pourrait peut-être être liée au dragon Torombo. Est-ce que ce dragon étant faible, en vous rappelant qu'il n'a que 2 boules du dragon, que le Namek qui l'a construit, qui l'a créé, qui le détient, qui le maintient en vie, est très faible lui aussi, on a vu qu'il a 500 ans et qu'il est boiteux, on pourrait alors se dire que ce dragon est peut-être une variante de dragon sacré qui ne se repose pas que sur la puissance brute, donc d'exaucer des vœux, mais qui en échange d'une certaine forme de contrepartie, de cadeaux qu'on lui ferait, de sacrifices même qu'on lui ferait, pourrait augmenter la puissance de ses vœux. Alors en entendant cela, on pense un petit peu à pactiser avec le diable en quelque sorte, et c'est vrai que ça ne correspondrait pas au cas de Torombo, parce que le Torombo a l'air d'être un dragon plutôt classique, les dragons sacrés sont plutôt neutres en fait, ils sont plutôt pacifistes en soi, ils font de mal à personne, sauf si on fait un vœu qui va faire du mal aux autres, mais c'est vrai que les dragons malveillants, maléfiques à la DBGT, on ne les a pas encore vus dans l'œuvre originale Dragon Ball, mais je tiens à vous rappeler que lors du dessin du mois officiel que Toyotarou réalise pour le site officiel DragonBall.news, Toyotarou nous a montré une variante version Dragon Ball GT, donc se rapprochant des dragons maléfiques dans la philosophie. On pourrait alors se demander si Toyotarou n'a pas un petit peu potassé Dragon Ball GT pour nous proposer le propos et poser le ton de l'arc Granola, avec Granola et les Céraliens qui nous rappellent énormément les Tsuful, et le personnage de Granola qui pourrait donc passer un deal avec un dragon qui va pourquoi pas exaucer son vœu à terme, ou l'aider à exaucer son vœu, mais cela aura un coût énormissime sur le personnage de Granola. Allez savoir ce que ça va lui coûter, mais quelque chose très sûrement lié au niveau de son âme, de la personne qu'il est, quelque chose qui va le meurtrir dans son être, mais qui pourra lui permettre d'accéder à la puissance qu'il convoite. Par contre, si on n'est pas face à Torombo sur cette case, ce qui est largement possible, comme je vous l'ai dit, rien que l'air du visage de Granola ne correspond pas trop à une rencontre avec Torombo, désormais, on pourrait se dire que Granola est en train de pactiser avec quelqu'un d'autre, comme par exemple le groupe des Hita, mais j'ai un petit peu du mal à voir comment il aurait pu se rapprocher d'eux. Est-ce qu'il fait face, ce fameux Granola, et dans ce cas-là, on pourrait être en train de nous troller, parce que vous savez que pour Zuno, faut participer à un petit jeu de devinettes, voilà, il est un petit peu pervers aussi sur les bords, Zuno l'omniscient, et dans ce cas-là, ça serait vraiment une image troll dans le sens où Granola fait face à Zuno, Zuno lui dit attention, vous savez, Zuno il aime bien faire le beau, attention si tu veux connaître les réponses à tes questions, il va falloir t'adonner à quelque chose avec moi qui va t'en coûter, et au final, Granola dit oui, je suis prêt à n'importe quelle condition, et derrière on a la phase comique où Zuno part dans son délire de devinette comme il a pu faire avec Bulma. Il y a également le cas de pactiser avec Freezer, mais je vois pas comment ni pourquoi Granola ferait cela. Il y a, je vous parlais des Hitters, peut-être que les Hitters ont un chef un petit peu supérieur, qui serait alors en totale opposition avec Freezer, et il serait en train de pactiser avec celui-ci. Je ne vous parle pas d'Elec, je vous parle d'un personnage qui serait aujourd'hui inconnu, mais qui pourrait être révélé. Et après, bien sûr, on a la porte ouverte vers une toute nouvelle entité dans l'œuvre Dragon Ball, avec qui Granola serait en train de pactiser aussi.
Mais bon, étant donné que la quête de Granola est de devenir le plus puissant, j'aimerais que l'on évite une espèce de Deus Ex Machina qui serait mise à disposition de n'importe quelle menace ou méchant à l'avenir, qui pourrait rendre le premier venu comme le plus puissant de l'univers, simplement en le lui demandant ou en pactisant avec. Donc j'oserais espérer que Granola est en train de négocier avec quelqu'un ou une chose, une entité que l'on connaît déjà dans l'œuvre, pour ne pas créer de nouvel élément qui pourrait venir nuire au scénario par la suite. Eh bien mes chers devins, vous me dites en zone commentaire ce que vous pensez de tout cela. On se retrouve ce 12 mars 2021 pour avoir plus de contexte autour de cette case, pour avoir à peu près 8, 10, 12 premières pages du chapitre numéro 70. Je vous remercie énormément pour tout votre soutien, prenez tous extrêmement bien soin de vous et de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.